Sud-Alsace Transition avait pour objectif à l'origine donc de montrer que c'était possible à Mulhouse d'aller dans une démarche de transition écologique, citoyenne, en plus de la transition énergétique, donc de créer un peu une société un peu plus résiliente face à toutes les crises systémiques, écologiques, sociales, donc recréer du lien social. Vous allez trop vite. Ouais. Pourtant j'écris vite, mais alors là, ça va plus. Ouais. Les actions, elles ont été plus en termes de communication, donc sur des événements. Donc, en 2015, le temps fort, c'était l'Alternativa. Vous avez suivi, enfin, les DNA M+, aussi a suivi. Je crois que vous l'avez tous suivi. Il y a eu Positivy aussi au Parc Expo, où on a été partenaire du forum associatif. On a mis en place aussi un outil Internet qui permet aux citoyens d'exprimer leurs projets. Et ça fonctionne comme un réseau social. Et donc les personnes s'agglomèrent par projet et après ils créent des groupes qui s'autonomisent au fur et à mesure. Le but de Sud-Alsace Transition n'est pas du tout de chapeauter, c'est vraiment de donner une visibilité à ce qui existe déjà et d'impulser peut-être un groupe qui n'existe pas et qu'on a pu voir qui marche dans d'autres villes. On a l'exemple de l'épicerie participative où ça a marché à New York, ça démarre à Paris. C'est vrai qu'on a présenté l'idée et après c'est un groupe de citoyens qui se l'approprie pour le lancer. Le but, c'est pas Sud-Alsace Transition, on ne veut pas créer une société à elle-même, c'est pas une chapelle ou une théorie, c'est vraiment impulser et mettre en lien. Alors on a parlé de l'épicerie participative, on avait lancé cette idée-là et on va en reparler au mois de mars parce qu'il y a pas mal de gens qui ont été intéressés. On avait vaguement présenté la Louve à Paris, qui a démarré là réellement. Et ça avait interpellé du monde qui s'est regroupé en disant on va continuer à en parler et on va le faire. Donc parce que c'est quelque chose où il y a une réelle attente en fait. Et ça on l'a senti tout de suite par rapport à d'autres projets. C'est vrai que c'est peut-être parce que ça parle à la fois à l'estomac et au porte-monnaie. Donc ça c'est peut-être commun à beaucoup. Donc en fait on a proposé l'idée lors de la soirée professionnaliser la transition à la fabrique à projet. Et tout de suite, il y avait 20 personnes qui se sont inscrites et qui voulaient développer quelque chose là-dessus, quoi. Donc on s'est plus renseigné. L'idée, c'est d'arriver à 300 ou 500 personnes intéressées pour co-investir dans un stock et un local pour ouvrir une épicerie participative. 3 à 500 3 à 500, parce que ça permet justement d'avoir quand même un petit budget. Si chacun met peut-être 100 €, ça fait déjà 30 à 50 000 €, donc ça permet d'avoir un premier stock et de payer les cautions pour un local. Et c'est participatif dans le sens où on embauche moins de personnes, parce que les gens participent à la gestion, la mise en rayon, l'accueil de la clientèle. Il y a à peu près 4 fois moins de salariés. Ça, c'est en cours de réalisation. C'est en cours de réalisation, oui. On est au début du projet. Souvent de scope ou ce sera peut-être une SIC. Et donc, le temps de gestation moyen, c'est à peu près 2 ans. Donc là, on a commencé en octobre. Donc comme ça, vous avez tout de suite un petit peu une estimation. Le communiqué écrit Sud-Alsace Transition, la fabrique à projet, c'est un peu la même chose. Oui, C'est partenaire. C'est partenaire. Hein. Dans la fabrique à projet, c'est quand même cette ouverture à tous les partenaires. Et c'est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, développement durable, et automatiquement, eh bien, on se brasse les idées qu'il y a sur le territoire mulhousien, et Sud-Alsace Transition est vraiment un partenaire extrêmement important à ce niveau-là, quoi. Pour 2016, on voudrait réimpulser une dynamique autour d'un deuxième Alternativa. Donc Alternativa, c'est un festival des alternatives, donc, qui a eu lieu l'année dernière en juillet. Cette année, la date pressentie, c'est le 3 juillet. Donc le samedi 23 janvier à 13h45, donc dans la grande salle ici, au carré des associations, on va relancer un forum Alternativa. Donc le principe, c'est que chacun qui est porteur d'une initiative, que ce soit une association, un citoyen ou une entreprise d'une initiative de transition, pourra venir la présenter dans le but d'avoir un stand ou de construire un atelier pour l'Alternativa le 3 juillet. Donc
2015, il y avait à peu près 40 initiatives qui ont été présentées. Là, on va voir maintenant ce que ça a pu susciter le rendez-vous de l'année dernière auprès des citoyens. Il y en aura peut-être plus. On a eu beaucoup de bons retours l'année dernière et on a déjà vent de nouvelles initiatives. On a un exemple assez sympa, par exemple, c'est quelqu'un qui a un projet pour créer une activité pour récupérer toutes les récoltes des arbres fruitiers dont on ne s'occupe pas. Donc il veut les recenser sur l'agglomération et puis après transformer les produits pour les vendre, pour créer son emploi, quoi, avec, sur du gaspillage à la base, puisque c'est des produits qui ne sont pas cueillis. Donc ça, c'est un exemple. Donc après, on avait 3-4 projets qu'on voulait vous présenter. Donc il y avait la monnaie locale et solidaire, la cigogne. Donc je vais laisser la parole à Lise qui va vous faire un petit point pour voir où en est la démarche, quoi. Ça fait 2 ans que c'est commencé. Donc le projet de monnaie locale et solidaire, effectivement, est né il y a 2 ans suite à un forum citoyen qui a été initié par l'association Maison de la Citoyenneté Mondiale. Et de là, des personnes lambda, bénévolement, se rencontrent depuis 2 ans pour imaginer et surtout réaliser une monnaie locale et solidaire sur le territoire du Sud Alsace. Donc en Alsace, la première monnaie locale, pour rappel, est le radis qui est né en juillet 2013 sur la commune d'Ungersheim. C'est suivi de la monnaie locale, le Stück, à Strasbourg en septembre 2014. Et dans une même dynamique et des valeurs plus partagées, nous souhaitons donc créer une monnaie locale qui appartienne au territoire du Sud Alsace. Alors pourquoi une monnaie locale, puisqu'il existe déjà l'euro? Et une monnaie locale, à la distinction de ces devises nationales, sert uniquement aux échanges d'un territoire. Une monnaie locale ne rentre pas dans le circuit des mécanismes financiers. Il n'y a pas de spéculation avec une monnaie locale. Elle sert uniquement aux échanges. On sait avec une monnaie locale où et comment l'argent circule. Et elle est visible, on peut donc la mesurer. Une monnaie locale permet donc justement d'acheter des biens et des services auprès de producteurs et d'entrepreneurs locaux, des commerçants. Qui s'engagent surtout à... J'allais dire qui acceptent le fonctionnement, donc c'est Tout- pas voilà. forcément tout le monde, il faut savoir comment on les repère ces gens. Tout à fait. Alors, donc, tout d'abord, ils doivent adhérer à l'association, puisqu'on a conçu une charte, et en respectant cette charte de valeurs. Et donc, les valeurs globales sont le respect de l'humain et de l'environnement. En respectant cette charte et en s'engageant dans une démarche vers un respect de l'humain et de l'environnement, les entrepreneurs locaux, les commerçants, pourront faire circuler la cigogne. En fait, ils s'engagent à relever un défi, soit au niveau de leur gestion des déchets, par exemple. Donc, ils partent d'une situation A, où ils gèrent leurs déchets d'une telle manière. Ils vont vers une situation B, où ils les gèrent peut-être d'une meilleure manière. Aussi, en employant des personnes en insertion. Donc ça, c'est le défi un peu social, solidaire. Et le défi local, donc en s'approvisionnant plus local. Par exemple, là, on était voir un bar. Lui, il achète ses bières chez un négociant à Colmar qui les importe. Donc, il y a un producteur de bière qui est partenaire de la Cigogne à échelle insulaire. Donc, l'idée, c'est qu'il achète une partie au moins sur le bassin mulhousien pour créer de l'activité ici, quoi. Et tout est organisé sur ce principe. Donc là, effectivement, c'est une des premières finalités de la monnaie locale, c'est favoriser l'économie de proximité. Favoriser une économie circulaire sur le territoire, en évitant justement que nos devises sortent, notre monnaie sort du territoire. À l'inverse, on la maintient sur nos territoires, on soutient l'économie de proximité, on la dynamise, ce qui permet justement d'avoir aux entrepreneurs locaux une croissance saine puisqu'ils sont engagés dans une démarche de développement durable. Et en même temps, de soutenir, in fine, nos emplois, sachant que sur notre territoire, on est confronté à une grosse crise économique et sociale. Donc la première finalité, c'est soutenir l'économie de proximité. La seconde finalité, c'est effectivement limiter nos impacts énergétiques. Donc ça, c'est la dimension environnementale du projet. Puisqu'en favorisant les circuits courts, de fait, on limite nos impacts énergétiques. Et donc, on évite de consommer à une échelle plus grande qui est plus énergivore.
Et donc la troisième finalité, c'est de relier justement les acteurs du territoire à travers des projets solidaires. Quand je parle d'acteurs du territoire, ce sont à la fois les habitants, les entrepreneurs, les collectivités, les associations. Puisque si chaque type d'organisation et à la fois les habitants se relient en partageant une même monnaie locale, donc on peut construire des projets solidaires. Par exemple, on souhaite aussi convier des collectivités à adhérer à l'association en espérant leur proposer la possibilité d'émettre des tickets sociaux, des chèques qu'ils remettent déjà aux plus démunis actuellement, mais de pouvoir les remettre en cigogne, ce qui permettrait aux plus démunis d'acheter des produits locaux. Parce qu'effectivement, on a ces tickets, ces chèques sociaux qui sont remis actuellement, ces personnes précaires vont ordinairement au Leclerc, au Cora ou d'autres grands supermarchés et n'ont pas forcément accès à ces produits peut-être plus sains, notamment bio, si on passe par des AMAP, par exemple. Donc là, ça serait un projet à proposer aux collectivités. C'est ça. Autre perspective aussi, c'est que ces collectivités, pour favoriser cette économie circulaire, permettent aux habitants d'acheter leurs services publics en monnaie locale, tels que les achats de services de loisirs, de sport, éducatifs. Par exemple, la commune de Gersheim, avec le radis, propose à leurs habitants de payer ces services communaux en radis, quoi. Et donc là encore, les collectivités apporteraient permettraient de renforcer cette masse monétaire locale. Hein. Il y a déjà une quinzaine de commerçants qui se sont déclarés intéressés. Et donc, ils sont identifiés, on les identifie sur le site, donc c'est la-cigogne.alsace. Vous aurez un petit papier où ça reprend toutes ces informations. Et donc, ils sont sur une carte de géolocalisation pour qu'on puisse les trouver facilement. Et on fait la promotion. Et vous pourriez commencer quand? Je pense que vous allez attendre d'en avoir 150 pour commencer. Donc, la première étape, c'est donc aller à la rencontre des commerçants. Seconde étape, c'est aller à la rencontre des collectivités pour qu'elles deviennent partenaires. Et de la sorte, pouvoir atteindre une certaine somme pour subvenir à nos frais de fonctionnement, nos besoins de fonctionnement. Et parce que vous avez déjà évolué à peu près? La somme exacte, je ne pourrais pas vous la dire encore actuellement, puisqu'il nous faut au moins pouvoir recruter un ou plusieurs salariés pour professionnaliser le projet. Donc la monnaie, c'est un outil de confiance. Donc il faut assurer vraiment une gestion à la fois transparente, rationnelle et, efficace. Pour que le projet marche, c'est fondamental. Sur une simple gestion bénévole, le projet ne pourra pas prendre d'ampleur dans la mesure où les commerçants ont besoin souvent de trésorerie, de liquidité par exemple. Et s'ils n'ont pas immédiatement leurs euros, leurs cigognes, ça pourrait totalement freiner l'effet du projet, de la monnaie. L'activité, le fait d'émettre une monnaie locale peut être uniquement proposé par une association dont c'est son seul objet. D'ailleurs, la France est le seul pays dans le monde à avoir cadré juridiquement les monnaies locales. Il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient prêts à utiliser cette monnaie et qu'ensuite ça puisse circuler très rapidement. Or, avec le sol, ça n'a pas été le cas. C'était trop tôt, c'était trop précurseur. Maintenant, ça fait à peu près une dizaine d'années. C'est fou, ça passe. Mais donc, les mentalités des gens n'étaient pas encore suffisamment préparées. Y compris au niveau des commerçants. On n'avait pas trouvé suffisamment de commerçants. Je pense que maintenant, avec cette démarche actuelle, on le sent d'ailleurs. Il suffit, quand on entend sur les ondes parler des monnaies locales, à l'époque, quand on en parlait, on était des zombies, quoi. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc je pense que ça a fait son chemin et puis je crois que ça peut vraiment partir sous de bonnes bases maintenant. Lors de l'Alternatiba du 19 juillet, on a souhaité que les élus s'engagent à travers un pacte à mettre en place un certain nombre de mesures de façon à avoir une ville et des communes, puisqu'il s'agit de la M2A, il ne s'agit pas simplement que de Mulhouse, s'engagent à aller vers une transition citoyenne avec un impact qui soit le plus faible possible sur l'environnement. Ce pacte a été signé par Jean Rotner et Joe Spiegel, qui représentent la M2A.
Donc ils l'ont signé avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont signé symboliquement le jour de l'alternativa dans l'esprit de faire un suivi après, parce qu'on n'avait pas le temps de faire réunir tous les deux avant. Donc ils se sont quand même engagés en leur nom, mais justement, le suivi prend tout son sens maintenant. Dans l'un des engagements, notamment, il y a cette partie du suivi par un groupe de citoyens, donc c'est pas une question de contrôle, mais c'est tout simplement de vérifier que les choses vont dans le sens que l'on attend. Et non seulement aller dans ce sens, mais également éviter qu'on nous dise « bah oui, mais ça, c'est des mesures qui ne sont pas forcément applicables ». On a la réponse aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il y a, en parallèle de chaque mesure que l'on demande, il y a des éléments en face qui sont déjà des exemples qui ont été traduits dans d'autres villes ou dans d'autres pays. En fait, la panne n'existe pas. Le comité de suivi va travailler avec différents maires de communes. Donc, lors de notre réunion que l'on a eue avec Joe Spiegel le mois dernier, on a mis en place un calendrier dans lequel on sera invité au club des communes, des élus. Donc ce club des élus représente tous les élus de la M2A. Donc déjà leur représenter, leur reformuler le pacte qui a été engagé et de voir avec chaque commune ce qu'il y a possibilité de faire. Et voire de créer un groupe local dans ces communes. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas simplement que Sud-Alsace Transition, qui a impulsé le sujet, fasse totalement ce suivi par le comité, mais impulse dans chaque commune des personnes qui se mettent de manière solidaire à faire ce suivi et à acter également auprès des citoyens. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander aux élus qui mettent en place, c'est vraiment un lien de même niveau entre citoyens et élus. Donc ce n'est pas le rejet de l'un vers l'autre, mais c'est vraiment un travail de collaboration. On a eu cette première réunion au mois de décembre, déjà pour voir s'ils avaient bien compris ce qu'on leur demandait. Bon, ça, le message est bien passé. Je pense que le message passe bien aussi parce que dans les communes, on se rend bien compte qu'on a besoin d'avoir un lien fort avec les citoyens. Parce que pour beaucoup de raisons, des raisons matérielles aussi, les dotations fondent, donc on a besoin que les citoyens eux-mêmes soient sur une base plus résiliente, de façon à avoir un impact financier qui soit plus faible. En fait, il s'agit également de ça. Il ne s'agit pas simplement que de mesures de bien-être, mais il y a aussi une partie financière des économies d'énergie. S'investir dans la monnaie locale, d'être partenaire, au moins de faciliter la mise en place. C'est pas forcément, c'est pas une demande de subvention. Le rapport, il est technique aussi. Je veux dire, c'est tous aller dans le sens de la transition. Après, il y a les possibilités au niveau des bâtiments de les rendre plus efficients et voire même produire de l'énergie aussi, Positif. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme en autogestion. Ensuite, il y a des mesures également par rapport aux terres agricoles, c'est-à-dire d'avoir une politique d'environnement qui soit plus généreuse avec la nature et un peu moins importante sur des bâtis. Donc pardon ? Comme du côté de chez Ikea ? Comme du côté de chez Ikea, par exemple, ou comme de très très gros supermarchés qui pourraient encore voir le jour. Donc tout cela, en fait, devrait être mis en place. Donc d'avoir... Oui, il y a une vingtaine de mesures et on demande effectivement un engagement, on va dire au minimum sur 5 mesures importantes. Ensuite, c'est qu'un minimum.